Je vais prendre la réaction de Oumar sur l'affaire de Braise. Est-ce que vous pensez réellement que le ministre, le coach politique est sur la braise? Pourquoi vous dites tout de suite coach? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Matin Libre, on l'a affiché. On l'a affiché, c'est pas moi qui le dis. Quand je dis vous, je parle de tout le monde. En fait. Non, ne me mettez pas dedans, puisque c'est Matin Libre qui l'a dit, et moi je reprends ce que Matin Libre a dit. Moi je ne suis pas l'auteur de l'expression, le coach politique. Hein. Donc ne me mettez pas dedans. Vous êtes très prudent également dans ce que vous dites. Donc moi je pense que cette prudence-là c'est essentiel également. Parce qu'on ne sait pas qui l'a coché et qui ne l'a pas coché. Ça, c'est une certitude. Personne aujourd'hui ne peut dire non, c'est lui. Oui, mais dans la méthode, on le reconnaît. C'est une manière de faire qui n'est pas du tout habituelle des membres du gouvernement, mais qui peut être celle, par exemple, du ministre. Parce que lui, il dit tout le temps tout ce qu'il pense. Et donc, s'il venait sur la place publique et qu'il tenait de tels propos, ça n'aurait peut-être pas fait autant de vagues que, voilà, comme Laurent l'a dit. Et ça, je suis complètement d'accord sur ça. Ça aurait été le ministre Badamansi qui tient de tels propos. Personne n'aurait peut-être réagi. Et donc, on serait là peut-être pas à ne pas être en train de faire... La preuve, il avait dit que c'est lui qui va remplacer le président en 2026. Voilà. Ça n'a fait aucun effet. Voilà. Donc, personne... Une autre personne l'aurait dit que, vous savez... Tout de suite, voilà. Parce qu'on connaît le personnage. C'est sa méthode à lui, c'est sa manière à lui d'être. Donc, quand cela n'est pas le cas de comment on appelle, d'un membre du gouvernement et que ça vient comme ça, mais c'est tout à fait normal que tout le monde puisse réagir. Mais dans cette réaction, il fallait un peu de retenue. Bon, on en parle, on en reparle. Revenons au cas, par exemple, de la justice. Les deux cas, je suis complètement d'accord. Ça sera effectivement les deux cas qu'on aura. Soit le ministre vient avec des preuves et on trouve des coupables du fait que des deniers publics ont été siphonnés. Moi, je ne dis pas à Dambi. Et le lieu où on va nous trouver, on va nous situer le lieu où ça a été siphonné. Voilà. Dans quel projet, à quel moment, et on nous dit la vérité par rapport à ça. Et on connaît tous les cadres qui sont impliqués. Peut-être que le ministre Adambi au sommet de l'État lui-même n'était même pas informé, c'est possible. C'est possible. Voilà. Donc, c'est ce que je tiens à dire. La première personne interpellée, il ne faut pas tout de suite. Oui, je suis d'accord. En tant que responsable, c'est ça. Et qu'il vous souvienne que dans ce pays, il y a un ministre qui a été déchargé. Et après les enquêtes, on l'a remis dans son fauteuil. Il n'y a pas qu'au Bénin, ça. Si c'est la question, si c'est des projets, il se peut que le gouvernement et le ministre soient peut-être là pour coordonner, mais il y a un coordonnateur du projet. Et ce soit le coordonnateur qui a détourné les fonds à d'autres fins. Maintenant, il faut que, parce qu'en réalité, on n'a pas, le coordonnateur n'est pas membre du gouvernement, c'est la première personne qui a autorité au ministère, c'est le ministre d'abord, et il lui reviendra maintenant de venir s'expliquer pour dire non, écoutez, cherchons à comprendre, on pourra comprendre dans les investigations que ce n'est plus lui, et là le coordonnateur est incriminé. Mais pour le moment, d'ailleurs, son parti a été clair, a dit que ce qu'il a dit, c'est, il a situé que c'est attaqué un membre, d'accord. Je vous laisse finir. Et moi, je reste toujours dans l'hypothèse que peut-être le ministre a découvert, le ministre qui vient de sortir, peut-être a découvert des choses. C'est possible. Et n'étant pas un homme de droit, n'étant pas quelqu'un qui a les outils pour apprécier, pour pouvoir faire les enquêtes et savoir qui est incriminé ou pas, et tout de suite, lui s'est jeté sur son prédécesseur. Mais c'est pas sur la place publique. C'est pas sur la place publique. Oui, ça, on l'a déjà condamné. C'est pas sur la place publique qu'il ira dire ça. Alors qu'il est au Conseil des ministres tous les mercredis, il voit le président tous les mercredis. Vous voyez le président tous les mercredis. Et pourquoi il ne lui a pas dit ça? Et ça, on l'a condamné tous. Et la condamnation également du gouvernement est venue aussi pour donc finir avec tout ça. Ça, il a été condamné pour ça. Ça, c'est déjà clair. On parle maintenant de l'étape suivante. S'il vient avec des preuves, on connaît la suite, on en a parlé, Adambi et d'autres cadres peut-être seront incriminés. S'il vient et qu'on lui réclame des preuves et qu'on n'a pas de preuves, à partir de cet instant, c'est lui-même qui se crucifie comme l'autre l'a dit. Parce que la justice ne va pas s'arrêter là. Il y a eu diffamation, il y a eu de l'opprobre qui a été jeté sur le supposé fils du pays, enfin du terroir, qui a été nommé et qui n'a pas fait son travail, et tous les autres cadres qui sont autour de lui, et également sur le gouvernement. Merci. Parce que le gouvernement ne peut pas laisser passer. Voilà, il peut. Non, mais le gouvernement ne laissera pas passer. Et ça, on l'a dit depuis le mercredi, on l'a dit, on l'a martelé. Cela ne pouvait rester sans effet. Et donc, les effets, on l'a eu hier, je crois, dans l'après-midi. Et donc, ça a été immédiat. Le gouvernement est resté égal à lui-même. Et j'ai toujours dit, ça c'est plutôt rassurant sur le fait qu'on veut véritablement opérer une rupture sur ce plan-là. Voilà. Très bien. Alors maintenant, allons-y sur la réaction du parti politique. Vous avez
lu. Est-ce qu'on va encore refaire la lecture ou bien on va aller directement? On va pas refaire la lecture. Ok. Alors, venons-en à la réaction du parti politique. Comment vous analysez cette réaction? Ce n'est pas pour la première fois qu'on a vu des partis politiques réagir de cette manière. Vous êtes d'accord avec moi? Mais comment vous analysez cette réaction du Bloc républicain? Alors, moi, à première vue, j'ai compris que oui, on a livré à Pona devoir répondre à ce qu'il a dit. Sauf que je pose la question de savoir, c'est un parti politique qui a des élus au Parlement. Et quelqu'un en arrive à dire qu'il y a un mal dans, il y a siphonnage des ressources de l'État. Le communiqué, le parti ne se prononce même pas sur ça, mais se prononce sur le fait qu'il ait attaqué un camarade du parti. Et c'est en cela que je demande quel est l'objectif poursuivi par certaines formations politiques au Bénin, et notamment certains élus de la République. Parce qu'il leur revient automatiquement, quand l'autre le dit, en même temps aussi pour laver l'honneur de leur parti, de dire oui, nous sommes prêts pour qu'on engage des investigations et qu'on essaie de voir clair dans ce dossier pour voir si véritablement ce qu'il dit a raison ou pas. Mais on l'a livré comme ça, automatiquement, pour dire, oui, il a essayé d'attaquer un camarade, et puis donc, du coup, le parti n'est pas responsable de ce qu'il a dit, des trucs comme ça. J'estime véritablement que, en l'état... Est-ce que le parti est responsable de ce qu'il a dit? Le parti n'est pas responsable, c'est ce que je dis. Dans le communiqué, j'aurais aimé voir, oui, le parti n'est pas d'accord. Le camarade, ce qu'il a dit, ce n'est pas bon. Mais en même temps, nous prenons les dispositions de voir clair dans ce dossier. Ne pas du tout se prononcer sur ce dossier, pour moi, j'estime que véritablement, il y a un problème. Parce qu'il doit pouvoir nous dire aussi, nous aussi là, tel que l'on a vu, tel qu'il a parlé, nous ne sommes pas d'accord, mais après tout, nous devons aussi travailler à voir clair dans ce dossier pour voir s'il a raison de le dire ou pas, ou s'il a tort. Parce qu'on ne le dira jamais assez. Nous sommes à la veille des élections et on vous apportez de l'eau au moulin de vos adversaires politiques. Si on ne voit pas clair, et c'est pourquoi je dis que l'issue de la justice, c'est ça qui va vraiment sauver le gouvernement. Si on arrive à jouer, même si demain, excusez malheureusement, même si demain, la justice en arrivait à dire que Adambi n'est pas coupable, c'est qu'il y aura des Béninois qui, dans leur tête, vont toujours dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, ce seul propos, cette seule déclaration-là, va tellement causer tellement du tort au gouvernement en place et au parti de la mouvance présidentielle, de sorte que même si demain on arrivait à blanchir à Dambi, les gens diront non, attention, est-ce que jusqu'à ce que l'autre parle comme ça, c'est qu'il y a quelque chose et il n'y a jamais de fumée sans feu. D'ailleurs, les gens ne commencent pas à dire ça. Donc, moi, je pense que véritablement, le parti... On ne va pas toujours écouter ce que les gens disent. Le parti devra... On ne va pas toujours prendre en compte ce que les gens disent. Non, mais nous sommes citoyens. On va avancer, sinon c'est des choses qui vous arrièrent. Donc, on ne peut pas tenir compte forcément des choses que les gens disent. Les gens doivent se contenter de ce qu'on leur donne comme preuve et des démonstrations que l'on fait, et non de faire des supputations. Non, on ne va pas continuer avec ça. Et le Béninois est champion en ça. Je ne suis pas d'accord. On ne va pas continuer avec ça. En ce sens que ce qu'on dit là, quand les gens le disent pour les autres gouvernements passés là, on ne remet pas en compte. On ne va pas écouter la rue tous les jours. Non, ce n'est pas la rue. Écoutez, pour les gouvernements passés, les gens évoquent des sujets. D'accord? Les gens évoquent des sujets, c'est parfois des supputations. Oui. Et pourtant, les autres utilisent ça comme élément pour les attaquer. Oui, on ne c'est pourquoi je dis, en réalité, ça veut dire que... Mais dans cette affaire que nous suivons de près, si après, nous, on est les éveilleurs de conscience, si nous venons ici et on fait des démonstrations, on a dit, voilà, sur la base de ci et ça, on constate que si. Et si les gens continuent de parler, c'est qu'il y a problème. Pourquoi on va considérer ce que les gens disent alors? Non, mais ce que je dis, je pense que vous ne comprenez peut-être pas exactement ce que je veux dire par là. C'est-à-dire, dès lors que la parole est libérée comme ça fait plus de dégâts. Et que même quand vous voulez corriger après, c'est difficile de colmater toutes les brèches. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Pour dire, quelle qu'en soit l'issue qu'on aura de ce dossier, malheureusement, il y en aura qui seront bornés sur leur position pour penser ce qu'ils vont penser. D'accord. Bon, on ne peut pas éviter ça. Et c'est là où moi je reviens à chaque fois sur le manque de retenue quelquefois qu'on a aussi. Je reviens sur les propos, comment on appelle le communiqué du parti. Le parti avait obligation également de laver son honneur. Parce que dans les commentaires, mais presque tout le monde était sûr qu'on voulait abattre Adambi. Qui voulait comment on appelle, le condamner, l'achever. Le mot a été employé à plusieurs reprises. Oui. Tout le monde le disait. On veut l'achever, on veut... Plus personne ne pensait que comment on appelle, le ministre Akona pouvait agir de son propre chef sans
que, comme on appelle, les membres du parti soient derrière. On pensait tout de suite à un complot, à un truc qui a été bien ficelé, bien peaufiné, et que c'est le ministre Akpona qui devait donc prendre les devants pour pouvoir donc donner le démesuré. Il a parlé d'ambition démesurée. Voilà. Donc tout le monde avait ce côté-là. Donc le parti également avait le devoir, tout comme le gouvernement, avait le devoir également de se laver de ce opprobre-là. Et je vais faire une petite clarification. Il y avait un point d'ombre. Oui, il y avait un point d'ombre qui persiste. Quand le ministre Akpona faisait sa déclaration, à aucun moment, normalement dans les propos du ministre, le parti n'est incriminé. L'opprobre n'est jeté à aucun moment sur le parti. Ce sont les commentaires d'après, les commentaires des uns et des autres qui jettent finalement l'opprobre sur le parti parce qu'on pense que ce serait peut-être un complot contre donc, le ministre Adambi. Parce que le ministre Adambi étant un élément important dans le parti, donc on a fait tous les liens, on a fait toute cette grille-là de lecture politique. Mais n'oublions pas que lui-même, quand il a été déchargé, que le parti avait aussi pris une décision. Ou bien un communiqué. Oui. Et il a même sanctionné, non? Merci. Voilà, et ça ses ambitions. Je suis complètement d'accord. Donc ce n'est pas pour son successeur qu'on ne va pas à leur sortie de décision. Voilà, donc je suis complètement d'accord. Donc le parti se sent senti indexé. C'est-à-dire, en seconde position, du fait des commentaires qui ont été faits de tout ce que le ministre a déclaré sur la place publique. Mais il devait réagir également. Et donc, les responsables du parti ont réagi. Ont appelé leurs camarades ministres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Sur quelle base tu tiens de tels propos? Dis-nous un peu plus de choses par rapport à ça. Et certainement, ils n'ont pas eu donc, des propos qui tiennent la route. En tout cas, ils ont décidé finalement de le mettre donc, devant comment on appelle ces propos, de pouvoir assumer tout seul, devant ses responsabilités, assumer tout seul ses propos. Voilà. Laurent, et moi tu as dit pour finir véritablement. Non, c'est moi qui décide que vous finissez. Non, par rapport à mon propre. Non, n'ayez pas peur, je ne vais pas prendre votre place. Je dis simplement que, pour finir mon propos là tout de suite, c'est que moi je retiens une chose. Hier, quand le communiqué du gouvernement est tombé, et que vous l'avez, c'est vous justement qui m'avez permis d'avoir ce communiqué-là. Et quand j'ai eu ce... Et c'est Laurent qui m'a permis d'avoir ce communiqué. Voilà. Après ça, moi, je l'ai eu encore par d'autres personnes. Mais le premier, je m'étais abrité quelque part sous la pluie. Vous vous souvenez, on partait quelque part ensemble. Donc, j'étais abrité là. Et quand le communiqué est venu, il dit, voilà encore une nouvelle grande leçon que ce régime-là est en train de nous apprendre. On peut me traiter complètement de tous les noms. Mais il y a une chose qui est sûre. À d'autres époques et sous d'autres cieux jusqu'aujourd'hui, une telle affaire se serait déclarée, croyez-moi, on aurait trouvé des stratagèmes, des choses pour étouffer cette affaire-là, pour ne pas qu'on soit obligé peut-être d'envoyer des gens devant la justice, pour ne pas qu'on soit obligé de faire des déballages et tout. Mais le président Patrice Talon ne s'embrasse pas de ces choses-là, il s'en fout mais complètement. Et aujourd'hui, la preuve est toujours là. Tu déclares quelque chose, assume ce que tu as déclaré, va l'assumer là où on l'assume. Et ça, c'est une grande leçon. Pas de politique politicienne au sommet de l'État, c'est important. Il n'y a pas de débat de boutiquier au sommet de l'État où on vient, on dit des choses comme ça. Non, au sommet de l'État, non. Là-bas, on reste concentré et on fait le travail pour lequel nous sommes là. Moi, quand il a fait même la déclaration, je vous jure, j'ai pensé à pas mal de ministres sur le champ. Je vous assure. D'accord. De grands noms qui sont dans ce ministère, enfin dans ce gouvernement, et qui se sont tus depuis des années, qui ne parlent plus, qui ne disent plus même un seul mot. Parce que c'est désormais le mot d'ordre avec celui qui donne la directive. C'est désormais le mot d'ordre avec la tête de ce gouvernement-là. La discipline, la rigueur et la retenue. La discrétion également. Il a fait preuve... il n'a pas été du tout discret. Même si discret. Oui, complètement indiscret. Même si tu remarques des choses, je ne sais pas moi, en faisant ton audit... En tout cas, ce n'était pas la méthode. C'était pas la méthode. On est unanime que ce n'était pas la méthode. Et ça, tout le monde est d'accord désormais dessus. Attendons de voir la suite de ce feuilleton judiciaire avant de faire encore d'autres commentaires. Je vous donne la parole à Laurent. Quelle sera ma dernière question? Quelle leçon on retient quand même de cette situation? Et bon, vous avez déjà parlé de l'issue, donc je ne vais pas vous demander à quelle probable issue. Est-ce qu'il y aura encore d'autres retombées? D'abord, sur la question du parti que les gens ont attaqué.
vous savez, Akpona dans sa déclaration, si vous réécoutez, dans son audio, oui, il est allé jusqu'à dire qu'il va utiliser le budget du ministère pour régler les problèmes et au profit du parti BR. Et ça, c'est à écouter. C'est encore dans l'audio. Ça, par exemple, moi, j'ai écouté, je n'avais même pas réagi par rapport à ça. Oui, c'est vrai. Il avait dit ça. Oui, il avait parlé. Il a dit que les problèmes, enfin, que les gars ont posé du fait de leur mauvaise gestion, que tout ça serait réglé, les gens auront des. Il a parlé du parti. Il a parlé du parti. Moi, j'ai écouté. Ces réactions, moi, je l'ai reçues d'autres personnes d'ailleurs. Oui, il a parlé du parti. Il a dit. C'était comme quand moi, j'ai même écouté, j'ai vu qu'il mettait son parti en avant. Oui, et que par rapport à l'Union progressiste, il mettait son parti en avant. Justement, il est allé sur le terrain, en tant que, même s'il est parti en tant que membre du Parti Bloc républicain, malheureusement, il est ministre du gouvernement. C'est ça. Et tout ce qu'il dit, on prend ça comme venant d'un ministre, on ne le prend pas comme venant d'un militant d'un parti. Donc, j'estime véritablement que, oui, le leçon a été tiré de cette affaire, c'est que vous ne pouvez pas, j'ai donné l'exemple du père de famille. Le père de famille dit tout le temps, mes enfants sont corrects. Tous mes enfants sont corrects. Aucun de mes enfants n'est délinquant, n'est siphonneur de reçus de l'État. Est-ce que vous entrevoyez un autre probable issue? Est-ce qu'il y aura d'autres retombées? Non, les deux retombées, c'est... Lorsqu'on voit Martin Libre dire qu'un ministre est sur la braise, est-ce que... Ministre conseiller. Un ministre conseiller. Ministre conseiller, bon, c'est... Écoutez, moi je dis... Vous voyez d'autres retombées? C'est pas évident, c'est pas évident. Patrice Talon peut décider de garder Gaddafi comme il peut décider de le sortir de là. Sauf que, en l'état aujourd'hui, c'est que le BR aura toujours des difficultés dans la 8e. Comment on peut gérer cette affaire pour que ça ne pose pas de problème dans la 8e pour le Parti Bloc républicain? Tout dépend de la réaction d'Adambi. Non, Adambi... Tout dépend de lui, sa réaction. En l'état, là où je vous parle, Adambi ne peut pas réagir. Non, quand je parle de réaction, c'est-à-dire sa position. Je vais plutôt dire sa position par rapport au parti. Si jamais il s'énerve et qu'il dit ils ont voulu m'attaquer, ils ont voulu faire ci, tout de suite l'opinion prend cela comme on appelle comme argument désormais pour donc présenter Adambi comme quelqu'un de plutôt véridique, de quelqu'un de plutôt crédible par rapport à l'autre. Voilà. Et donc, finalement, il va commencer à jouer la victimisation et le Béninois aime les victimes. Je vous comprends. Même s'il ne dit rien, je pense quand même qu'il est en position de victime. Non, tout dépend de sa position. Si jamais il s'affiche, par exemple, aux côtés, par exemple... Mais Laurent a dit qu'il ne va pas s'afficher. Et je dis, même s'il ne s'affiche pas, à l'heure où nous parlons, il est en position de victime. Adambi, vous savez, ce pourquoi je comprends un peu certaines positions, la position de certaines personnes qui pensent qu'il faut sanctionner Gaddafi. Parce qu'après, au lendemain de cette affaire, on a vu comment vous appelez, des jeunes faire une déclaration. Il y a des jeunes de parcours qui ont lu une déclaration. Et on a écouté tous ensemble le contenu de cette déclaration. Mais j'estime véritablement qu'aujourd'hui, à Dambi, en l'état, s'il s'aime suffisamment, il ne doit pas réagir. Permettez-moi de vous permettre de réagir sur Nassiara, par exemple, qui parle, parce qu'on ne peut pas partir d'ici sans parler donc de qui prend les rênes donc, de ce ministère en attendant. Et regardez ce que titre Nassiara, ministre du ciel et de la terre, une grosse interrogation. On peut se demander, est-ce qu'il n'y a plus personne pour occuper le fauteuil? Alors, donc, je finis rapidement. Je n'ai plus beaucoup de temps, Laura. Donc, au fond, aujourd'hui, Dambi a intérêt à rester calme. S'il s'agit de lui-même, il va payer cash son agitation. Il reste calme. Mais juste là, il est calme. Oui, et il va voir quelle sera l'issue du côté de l'autre côté. Et l'issue de l'autre côté, même si en réalité l'autre n'arrivait pas à apporter des preuves, ce qui l'arrangerait, ce n'est même pas chercher à poursuivre pour diffamation ou quoi que ce soit. C'est qu'il reste tranquille, ça va le renforcer dans la 8e et ça va renforcer son parti politique. Et vous allez voir que... La position, comme on le disait, c'était par rapport au parti. Oui, le parti en livrant Akpona renforce Adambi et renforce finalement le BR dans la localité. Voilà. Maintenant, cumul des postes, je ne le dirai jamais assez. Nous sommes habitués au cumul des postes sous le régime de la rupture depuis des années. Quand vous prenez quelqu'un, il a peut-être 2-3 postes. Là, c'est ministre de 3 postes. Oui, attendez, 4 choses à faire cumulativement avec ses fonctions antérieures. Chaque fois, on l'entend. Donc, finalement, moi, là où ça me fait mal, c'est les militants des partis qui soutiennent le chef de l'État. Les cadres, il y a tellement de cadres dans ces formations politiques. Quand vous prenez UP Le Renouveau, il y a tellement de cadres. Quand vous prenez le BR, il y en a tellement. Quand vous prenez, comment vous appelez,
Renaissance nationale, il y en a tellement. Mouel Bénin, quand vous prenez FCBE, il y en a. Bon, FCB n'est pas dans la mouvance. Oui, ça reste des Béninois. Oui, oui, ça reste des Boutiers. Ça reste des Boutiers. FCBE veut faire un truc là, alors. À cause de partir avec. Donc, c'est pourquoi je l'ai cité. Mais ce n'est pas venu de moi ce matin. D'habitude, c'est de moi que ça vient, mais c'est de vous que c'est venu ce matin. Donc, Paul Roubaix est en train de vous suivre. Monsieur le Président. Donc, moi, j'estime véritablement qu'il y a problème. La dernière fois, personne dans Tchabi Kouaro est parti. On a donné confié cette prérogative à Véronique Taïfodé. Et ce truc-là, on le voit. Quand Jean-Claude Donat-Oussou est parti, on a confié l'énergie à Dambi, qui vous souviennent. Dambi était ministre de l'eau. Et quand Jean-Claude Donat-Oussou est parti, on a maintenant attribué l'énergie à Dambi. En même temps, on a profité pour nommer secrétaire d'État à l'énergie, Edouard Daomé à l'époque, qui était rattaché à la présidence de la République. Maintenant, Dambi part eau, énergie, mine. On confie tout ça à celui qui a déjà urbanisation, qui a déjà cadre de vie, pardon, cadre de vie, qui a déjà cadre de vie. Oui, oui, qui a déjà cadre de vie, qui a déjà la terre, il y a transport. C'est ciel et quoi. Il y a la terre, on le conduit, on lui donne le ciel encore. Donc, j'estime qu'il y a un problème. Parce que, d'ailleurs, les gens, j'ai lu quelque part hier que Donato, mais il est béni. Il dit, quelle bénédiction. C'est là où vous tombez vraiment dans les problèmes. Parce que le seul doit gérer trois portefeuilles. Qui embrasse trop mal les trains. Il y a un dicton qui dit ça. Il va gérer seul. Ce dicton qui embrasse trop comme vous avez embrassé mal les trains. Il va gérer trois portefeuilles ministériels assez lourds. Et il doit être partout à la fois. Il doit voir clair dans tous ces dossiers. Donc demain, là, il se peut qu'il y ait le problème. Parce que dans ce qu'on a reposé à Dambi, là, peut-être que s'il y a vraiment malversation, c'est peut-être qu'à un moment donné, il y a manqué un peu de concentration sur certains dossiers. Mais celui-ci, on lui confie ça, vous parlez de bénédiction. Moi, je prie pour lui pour qu'il réussisse ce travail-là. Je prie pour lui et je prierai, je le dis sincèrement, parce que j'estime qu'il est en difficulté là. Il hérite d'un ministère qu'on accable malheureusement à tort ou à raison. Et on lui confie tout ça. Il y a déjà peut-être ce que les autres ont géré dans les autres ministères, qui peut-être un jour va sortir. Et on va dire que c'est Donato qui a pris par là. Donc, non, c'est pas Roland. Moi, j'estime que. Et puis les cas du ministère, et c'est en cela que j'ai toujours dit, est-ce que les partis politiques ont le poids devant le chef de l'État, ou bien c'est le chef de l'État qui a le poids sur les partis politiques? Parce qu'en réalité... C'est les partis politiques qui ont du poids. Non. Parce qu'en réalité, j'étais parti d'un exemple toujours dans ce pays. Le cas à Bimbola et Karim Saliman. Les deux, l'un étant du BR, l'autre étant de le Renouveau. L'autre démission du BR, l'autre démission de l'UP le Renouveau. Mais les deux partis ont été incapables de demander à ce qu'on leur retire leur poste ministériel. Ils ont fait ce jeu de chef au niveau de la formation politique, mais ils sont restés dans le gouvernement. En réalité, en réalité, les partis devraient prendre la responsabilité pour dire, si vous démissionnez de chez nous, là, vous étiez au gouvernement en tant que BR. Les partis n'étaient pas aussi solides qu'aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez là, ils n'ont qu'à faire ça encore. Aujourd'hui, les formations peuvent dire, ah, monsieur le Président de la République, l'autre a mal fait, vous l'avez changé. Nous estimons que nous devons envoyer quelqu'un. S'ils le font aujourd'hui. Si les partis ne sont pas en mesure de le faire ça et qu'en réalité, les deux présidents, au fond, ne sont pas des... Bon. Aujourd'hui, je pense que les partis ont pris plus de volume et plus d'assurance. Et vous voyez, chaque fois sur une situation, les partis réagissent. Et je dis, si ça se reproduit aujourd'hui, les partis vont prendre cette décision. Moi, ça ne m'étonnera pas. Qui réagissent maintenant pour imposer que quelqu'un d'autre du parti BR remplace à Pona? Non, moi je ne pense pas que ça va se faire. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Le président Patrice Talon n'est pas de cette catégorie-là. À mon avis, pour le peu que moi je vois de lui là, ce n'est pas ça. C'est lui qui prend ses décisions. Parce que c'est lui qui a été mandaté pour prendre en main notre destinée commune. Et donc, il sait que c'est lui qui rendra compte à la fin. Et donc, c'est lui qui prend toutes les décisions qui vont lui permettre donc d'aboutir à tout ce qu'il a mis en place comme programme d'action. Donc, laissez tomber cette histoire de parti. Ils ont des propositions à lui faire. Ils lui font les propositions. Donc, le pouvoir d'État ensemble, on gère ensemble. Oui, mais je suis complètement d'accord. Mais je prends la
la décision finale parce qu'à la fin, on dira que voilà, c'est tel ou c'est Ouma qui a tenu les propos. On conquiert le pouvoir d'État ensemble et on gère ensemble. C'est lui le président, c'est lui qui prend la décision finale. Et dicton pour dicton, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez donné un dicton. Moi, je vais vous donner un autre dicton. Et chat échaudé a peur de l'eau froide. Pour quelle raison il donne ce chat échaudé dicton? craint l'eau froide. Voilà. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ce dicton-là? C'est par rapport au cumul des postes. Tout ce que Laurent a dit est très vrai, c'est très juste. Il y a bel et bien d'autres cadres dans ce pays qui peuvent donc tenir les rênes d'un ministère. S'il n'y a pas que les maires de ces gens-là qui font des enfants intelligents. Il y a d'autres enfants très intelligents du Bénin qui peuvent le prendre en compte. Mais il y a quelque chose à prendre également en compte. Quand de telles choses se produisent, 5 mois après avoir nommé quelqu'un qui réagit de telle sorte, quand tu veux prendre une décision, comment est-ce que tu vas réagir? Et c'est là où je dis, chat échaudé craint l'eau froide. Et pourquoi le président Patrice Talon ne va pas chercher tout de suite quelqu'un? Voilà. Il veut s'assurer de ceux qui met aux places qui sont les plus importantes pour lui. Les places sur lesquelles il devra rendre compte à la fin. Les places sur lesquelles, c'est-à-dire les ministères sur lesquels il va rendre compte. Mais attention, il faut qu'il mette des gens de confiance. Vous êtes d'accord avec moi? Et ça aussi, c'est un choix de gouvernance. Oui, c'est un choix de gouvernance. Ne pas prendre le premier venu et dire, voilà, non, le CV est intéressant, c'est pas mal, c'est pas mal. Non, il prend le temps d'étudier tout le monde et de les mettre là. Voilà quelqu'un qu'on a nommé, par exemple, et 5 mois après, qui fait de telles déclarations. Très bien. Voilà. Quand on avait nommé Adambi, il était ministre de l'eau et que Jean-Claude Donat-Oussou est parti et qu'on lui a greffé l'énergie, on a dit oui, c'est peut-être pour voir, que c'est peut-être une méthode pour voir un peu clair d'abord avant de nommer notre ministre de l'énergie. Quand Khéroumé est parti, on a eu le même discours jusqu'à aujourd'hui. Ça fait plus d'1 an. Oui, mais donc ma logique... Attendez, non, jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Ça veut dire que quoi? En réalité, c'est pourquoi je dis les cadres du parti et les présidents du parti doivent se plaindre pour dire en réalité, à quoi est-ce que nous servons à quoi? Parce qu'on conquiert le pouvoir d'État ensemble, on doit pouvoir gérer ensemble. Et les cadres, quand on conquiert le pouvoir d'État, c'est pour faire la promotion des cadres. Si en réalité, un cadre doit prendre 3 portefeuilles, gros portefeuilles ministériels, ensemble, alors qu'il y a d'autres cadres qui ont les compétences, à qui on peut confier le travail, et ça va même, il y aura de la célérité, je pense que la meilleure option, c'est que les partis se fassent entendre, parce qu'ils ont travaillé à la Oui, je suis complètement d'accord avec vous que les partis, je suis complètement d'accord que les partis doivent se faire entendre, mais je reviens sur cet aspect-là. Le président de la République est le seul mandaté et c'est lui qui va répondre de tout. Donc, c'est une option de gouvernance, à lui de gérer comme ça. À la fin, on va l'interroger aussi dessus. Il nous dira pourquoi est-ce qu'il l'a fait comme ça. Voilà. Merci à Laurent d'être venu sur ce plateau. On a bousculé un peu votre programme.